Ça, c'est un portal gun qui vient du jeu Portal. Le concept en soi est pas sorcier puisque c'est juste un pistolet qui permet de créer deux portails, un bleu et un orange. Et quand tu rentres dans un des deux, tu ressors dans l'autre. On peut aussi faire passer des objets, des lasers et toutes sortes de choses dedans. Et du coup, on peut se demander, est-ce que c'est possible, selon la science, d'avoir un portal gun dans notre monde? On cherche grosso modo à créer deux portails qu'on va appeler portail A et portail B. On veut pouvoir rentrer dans le portail A et en ressortir par le portail B et inversement. Je vais donc vous présenter en moins de 10 minutes ma théorie avant d'arriver à un problème inhérent au principe même du portal gun. The wormholes. Pour créer notre portal gun, on va essayer de créer un trou de verre composé d'un trou noir et d'un trou blanc. Ouais, rien que ça. Et pour vous parler des trous de verre, il va falloir redéfinir rapidement l'espace-temps dans lequel on évolue. Avant, on représentait l'espace-temps comme une scène sur laquelle sont posés différents objets. Mais avec les découvertes d'Einstein et la relativité, on représente l'espace-temps comme un drap qui peut bouger et se courber sous l'effet d'autres objets. Par exemple, un objet lourd posé sur ce drap plie alors l'espace-temps autour de lui. Donc si on pose un objet à proximité, il va se rapprocher. C'est comme ça qu'Einstein décrit la gravité, qui va nous permettre de théoriser les trous de verre. Et ce qui est magique avec la théorie des trous de verre, c'est qu'ils sont composés d'un trou noir qui contient une singularité en son centre avec une masse très lourde. Si lourde qu'elle fait effondrer l'espace-temps, un peu comme si on avait percé le drap. Et ce trou dans le drap nous permet d'accéder de l'autre côté de l'espace-temps où on trouve un trou blanc dans lequel rien ne peut rentrer, pas même la lumière. Basiquement, c'est comme si je prenais une feuille et que je trace deux points dessus. Quelle est la manière la plus rapide de les rejoindre? Bon, comme vous vous en doutez, il y a un piège, c'est pas juste une ligne droite, mais c'est simplement de replier la feuille sur elle-même et de faire un trou entre les deux points. Et si on part du principe que l'espace-temps est replié sur lui-même comme cette feuille, cela nous permet, en passant par le trou noir, de ressortir de l'autre côté de l'espace par le trou blanc. Ces deux entités n'en formeraient en réalité qu'une seule et seraient reliées par un sort de tunnel. On aurait donc qu'à passer dans le trou noir, traverser l'espace-temps et nous faire éjecter par le trou blanc. Donc le trou noir serait notre portail A et le trou blanc notre portail B. Et ce qui est bien avec cette théorie là, c'est qu'elle nous forcerait à utiliser un portal gun qui crée des trous de verre, donc qui peut modifier la gravité, ce qui permettrait d'expliquer comment le portal gun fait pour soulever des objets comme des radios ou des objets plus lourds comme les tourelles et les cubes de compagnie. Sauf que tu le vois, la vidéo est loin d'être finie, donc ça veut bien dire que cette théorie du trou de verre a des failles, et pas des moindres puisqu'elle nous cause un gros problème, étant donné que le tube qui relie le trou noir et le trou blanc se referme très rapidement sur lui-même, ce qui nous empêche de le traverser et nous oblige juste à nous diriger vers la singularité du trou noir. On peut essayer de régler ce problème en faisant tourner un trou noir sur lui-même, ou en lui donnant une charge électrique, ce qui transforme la singularité au centre du trou noir en un anneau, ce qui peut nous permettre de passer, mais on ne ferait que déplacer le problème, puisque maintenant toute une liste de nouveaux problèmes nous empêche d'utiliser le portail créé par notre portal gun. Par exemple, si on rentre dans un trou noir, on va juste mourir en étant étiré. Ce phénomène s'appelle la spaghettification et se produit lorsqu'un objet, donc dans notre cas un humain, traverse un champ gravitationnel extrême, ce qui va l'étirer à la verticale. Et même si par miracle on arrivait à passer de l'autre côté sans mourir, on ne pourrait pas passer de notre portail B à notre portail A. Car le portail B est un trou blanc qui, pour rappel, éjecte tout ce qui s'en approche. En plus, comme notre but à nous est de créer un portal gun et pas de juste traverser le trou de verre, il faudrait pouvoir recréer un trou de verre et donc un trou noir. Mais un trou noir, c'est pas quelque chose qu'on crée facilement, parce que naturellement, un trou noir se crée lorsqu'une étoile supermassive s'effondre sur elle-même. Donc tu te doutes bien qu'on peut pas faire ça sur commande. Et là, des petits malins ont sans doute pensé à utiliser un accélérateur de particules comme celui du CERN pour créer un trou noir. Sauf que même si on arrivait à suffisamment miniaturiser un accélérateur de particules dans un portal gun, l'idée qu'un accélérateur de particules puisse créer des trous noirs reste purement théorique. Et même si par chance on arrivait à créer un trou noir, ça ne serait qu'un minuscule trou noir quantique qui disparaîtrait quasi instantanément. Et pour finir la liste des problèmes, on ne pourrait voir depuis aucun des côtés sur quoi mène le portail, ce qui fait perdre tout son intérêt au portal gun. Je t'explique. Du côté de notre trou noir, donc de notre portail A, on ne verrait rien à partir de l'horizon des événements, une limite à partir de laquelle plus rien ne peut s'échapper, donc aucune lumière ne peut nous parvenir et donc impossible de voir quoi que ce soit de l'autre côté. Et du côté du trou blanc, donc de notre portail B, c'est la même chose, on ne verrait rien non plus car la lumière éjectée du trou blanc serait si forte qu'elle nous aveuglerait. Donc pour notre portal gun, on devrait plus s'orienter vers un trou de verre de Maurice Thorne. The wormholes of Morris Thorne.
En fait, je vous ai présenté les trous de verre de Einstein-Rosen, c'est le nom des trous de verre dont je parlais plus tôt, comme s'ils existaient exactement de la manière dont je vous les ai décrits. Mais les trous de verre, à l'instar des trous blancs, ne sont que des hypothèses mathématiques basées sur la relativité générale d'Einstein. Bien qu'ils puissent exister d'après les calculs, ils n'ont encore jamais été observés, et c'est pour ça qu'on peut en théoriser énormément de types différents. Et le type qui nous conviendrait le mieux pour notre portal gun, ce n'est pas les trous de verre de Einstein-Rosen, mais les trous de verre de Maurice Thorne. Et pour info, c'est le même type de trou de verre que celui qu'on voit dans Interstellar. Et ce trou de verre comble a priori tous les défauts dont on parlait plus tôt. En effet, grâce à sa forme purement géométrique, il ne possède pas de singularité en son centre, et donc il ne génère pas de gravité, ce qui nous enlève déjà le problème de spaghettification. Comme il ne génère pas de gravité justement, il n'est pas entouré d'un horizon des événements. La lumière peut donc le traverser. On peut donc parfaitement voir ce qui se trouve de l'autre côté de nos portails. Vu qu'on n'est pas guidé par la gravité du trou noir, il faudrait correctement se diriger dans le trou de verre si l'on ne veut pas ressortir à cause d'une mauvaise trajectoire. Il faudrait donc se déplacer en formant une géodésique, c'est-à-dire se déplacer en prenant la trajectoire la plus courte entre deux points, mais sur une surface courbe et non plate. Plus simplement, on pourrait dire que c'est une ligne droite mais sur une surface courbe. Et en plus, on pourrait théoriquement traverser ce trou de verre des deux côtés, puisque contrairement au pont d'Einstein-Rosen dont on parlait plus tôt, il ne va pas se refermer au moment où on tente de passer. Mais encore une fois, ces trous de verre posent problème, car ils ne peuvent tout simplement pas exister. En fait, ce trou de verre essaye de s'écraser sur lui-même, et pour l'en empêcher, on est censé utiliser de l'énergie négative. Sauf que cette énergie négative ne peut simplement pas exister selon la relativité générale. Donc ce type de trou de verre est lui aussi inutile pour notre portal gun. Et donc pour construire notre trou de verre idéal, il va falloir faire appel à la théorie préférée de Sheldon, j'ai nommé la théorie des cordes. La matière est clairement constituée de petites cordes. The wormholes of string theory. La théorie des cordes, en plus d'être une théorie qui nous permet de traiter de la gravité de manière quantique, en expliquant que l'univers est composé de minuscules petites cordes, elle nous permet aussi de théoriser des trous de verre traversables, et donc des portails traversables. Donc les trous de verre de la théorie des cordes se sont formés peu de temps après le Big Bang, à cause de fluctuations quantiques de l'espace-temps à des échelles proches de la longueur de Planck. Bon, ok, c'est une phrase à rallonge avec plein de mots compliqués, mais on va simplifier. Ça veut juste dire qu'après le Big Bang, il y a eu des changements de niveau d'énergie un peu partout de manière random sur des points de l'univers, et que ces changements ont lieu à une échelle plus petite qu'un atome. Et donc ces changements de niveau d'énergie auraient alors créé plein de trous de verre traversables et traversés par des cordes cosmiques qui les maintiennent ouverts, parce que comme tous les trous de verre, ils essayent de se refermer sur eux-mêmes. De base, les extrémités de chaque trou de verre étaient très proches l'une de l'autre, puisque l'univers était très condensé. Mais juste après leur formation, l'univers va s'étendre très vite, en éparpillant les trous de verre dans tout l'univers, les séparant chacun de plusieurs années-lumière. Donc si on arrivait à trouver un de ces trous de verre, on pourrait passer à travers et se retrouver de l'autre côté de l'univers. Donc ça y est, on a enfin des portails praticables qui nous permettent de nous déplacer dans l'espace, mais aussi en bonus dans le temps. D'ailleurs, si un développeur de Valve passe par là et qui veut créer un Portal 3, on peut aussi voyager dans le temps avec une nouvelle mécanique de portail. Voilà, je vous laisse me faire un chèque. Non, je déconne, Portal 3 sortira jamais puisque le chiffre 3 n'a pas l'air d'exister. Bon, on revient au sujet principal. Notre seul problème avec les trous de verre de la théorie des cordes actuellement, c'est de ne pas pouvoir créer nous-mêmes nos portails et d'être obligé d'emprunter des trous de verre déjà existants. Donc même si par miracle on en trouvait un et que par miracle, encore une fois, on pouvait l'atteindre, eh bien ça serait sans doute un voyage de plusieurs années en prenant un vaisseau spatial. Donc c'est pas du tout ce qu'on imagine et ce qu'on souhaite atteindre quand on parle de portal gun. Mais pour résumer, voilà nos trois théories. Le trou de verre d'Einstein-Rosen, le trou de verre de Maurice Thorne et le trou de verre de la théorie des cordes. C'est sûrement la piste des deux derniers qu'il faudrait creuser pour créer notre portal gun dans notre monde. Moi, perso, je choisis celui de la théorie des cordes. Et là, imaginons on fait un bond dans le futur où par miracle, un scientifique a réussi à créer un portal gun qui nous permettrait de créer nous-mêmes des trous de verre de la théorie des cordes. Et en plus de les stabiliser en créant lui-même des cordes cosmiques. Bon, ça fait beaucoup de si, mais on est là pour imaginer. Et vu qu'on est là pour imaginer justement, imaginons encore une fois qu'il arrive à créer des trous de verre qui correspondent aux dimensions des portails et qui fonctionnent exactement comme dans les jeux. Donc là, logiquement, on va décider de le tester un petit peu. Et en faisant ça, on va vite arriver au fameux portal paradoxe. Portal paradox. Les portals paradoxes, c'est des problèmes qui interviennent inévitablement si on théorise un portal gun réaliste. En effet, comme dans le jeu, quand on traverse un portail, on garde notre vitesse, on peut se demander ce qui se passerait si un portail allait à une certaine vitesse sur un objet. Est-ce que l'objet sortirait sans vitesse de l'autre portail ou serait-il éjecté partant à la même vitesse que le portail qui lui tombait dessus? Tout le monde voit ce problème de différentes manières. Pour moi, l'objet n'ayant pas de vitesse initiale, il devrait sortir sans vitesse du portail. Mais ça c'est vrai uniquement si on prend sa vitesse par rapport à son environnement. Si on prend sa vitesse par rapport au portail dans lequel il entre, il doit être projeté en sortant du portail. Si on prend notre portail comme juste une porte ou un trou dans un mur et qu'on le fait tomber sur un objet, il n'y a aucune raison qu'il transmette sa vitesse à l'objet et que ce dernier se mette à voler de nulle part. L'objet passerait donc juste
juste de l'autre côté sans vitesse et reste immobile. On peut illustrer ça en se demandant ce qu'il se passerait si les deux portails étaient placés sur la même surface et qu'ils se dirigeaient vers l'objet. En plus de ça, l'autre option peut causer quelques problèmes. En effet, si je prends un portail et que je le fais passer très vite sur une enclume, je peux théoriquement projeter l'enclume à une vitesse hors du commun, et ce malgré mes bras de l'épaisseur d'un céleri, donc c'est pas logique du tout puisque l'énergie sortirait de nulle part. Mais ma vision du paradoxe où l'objet ne bouge pas pose aussi problème, puisque comme ça l'est expliqué dans la vidéo d'1 minute de physique, en prenant cette théorie, le cube pourrait s'écraser sur lui-même. En fin de compte, le moyen le plus simple de résoudre ce paradoxe, c'est de faire comme dans le jeu et de simplement se dire que les portails ne peuvent pas exister sur une surface en mouvement. Sauf que ce raisonnement est faux, puisque dans Portal, les portails peuvent bouger, puisque dans un des niveaux, on se sert de portails qui bougent pour couper des câbles à l'aide de laser. Alors oui, on pourrait se dire que c'est juste un oubli des créateurs, et que le reste du temps les portails qui bougent se détruisent, mais pour un paquet de monde, un petit détail comme ça suffit à justifier que les portails peuvent bouger. Mais pour moi, ça reste quand même la meilleure option de se dire qu'ils ne peuvent pas bouger, parce que dès que les portails peuvent entrer en mouvement, ça entraîne une flopée d'autres paradoxes. Comme par exemple, que se passe-t-il si un portail va vers un objet et qu'il s'arrête à la moitié de l'objet, ou va un objet si un objet est pris en sandwich par deux portails? Est-ce que je peux faire rentrer un portail dans un autre portail, et alors que se passe-t-il? Mais si vous voulez voir un autre point de vue que le mien sur les portals paradoxes, j'ai rassemblé plus de vidéos avec un avis différent sur le sujet dans la description, parce que c'est vrai que dans cette vidéo j'étais légèrement orienté d'un côté, et donc je n'ai pas expliqué clairement les arguments de l'autre côté. Enfin bref, dites-moi votre opinion sur le portal paradoxe dans les commentaires. Salut! Subscribe to have cake. You are still not. Hurry up or there will soon be no cake left.